L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion sur Free Matin avec Aras Kitoumé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Anaël Dou, Francis Paris, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Okay. On parle ce matin de la cybercriminalité de nos jours. Le gouvernement a quand même affiché une lutte implacable contre le fléau. Aras Kitoumé, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que au fil du temps, le phénomène régresse ou l'habitude à la peau dure? Pour le moment, je crois qu'il est, bonjour à tous, je crois qu'il est difficile quand même d'évaluer vraiment l'impact de la lutte, à moins que nous ayons les vraies statistiques. Mais tout ce qu'on peut dire est de façon visible. Quand on observe en ville des gens, ces gens-là qui se pavanaient, qui se taguaient d'être gaiman, qui se vantaient de l'être et qui s'affichaient, ne le font plus aujourd'hui. Au moins, cette arrogance-là a disparu. Et on ne voit plus leur agissement comme c'était le cas. C'est parce que à un moment donné, ils étaient tellement fiers de s'affirmer gaiman et les gens l'ont chanté, beaucoup de choses qui ont accompagné comme si c'était légal. C'était une activité légale, mais aujourd'hui, on voit qu'ils sont beaucoup plus discrets. Ils se cachent même pratiquement, ils fuient un peu. Donc, nous voyons que c'est mieux pour l'image. Mais maintenant, dans les chiffres, nous ne savons pas. C'est vrai, ils ont leur connexion chez eux. Chacun fait ses affaires. On ne peut pas dire que le mal est éradiqué, mais je crois que tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est plus discret. C'est plus discret. Il revient aux autorités compétentes de faire des statistiques pour que nous puissions vraiment apprécier le résultat de cette lutte. Aneldo, Aras Kitoumé a observé que l'activité est de plus en plus discrète et que les gaimans n'osent plus dire publiquement qu'ils le sont. Pour certains, il y a d'autres qui se tapent toujours d'être gaiman, qui le montrent ouvertement et qui roulent en carrosse toujours, bien qu'ils n'ont pas d'activité fixe, parce qu'ils n'ont pas encore été épinglés. On les distingue par leur train de vie. Effectivement, arrogant. Parce qu'ils ont pris le temps de créer une ou deux activités qui ne rapportent rien, mais qui sont là pour camoufler ce qu'ils, voilà, en quelque sorte. Donc, moi, je trouve plutôt que les autorités doivent encore pousser plus loin la répression. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des entreprises qui font 0 francs de chiffre d'affaires, mais dans les livres, qui rapportent des millions sur des millions, qui servent juste à blanchir l'argent récolté de l'arnaque, tout simplement. Donc, la répression doit aller beaucoup plus loin. Francis Fahmy, vous en avez connu, vous en avez côtoyé? Bon, côtoyer, c'est vrai qu'il y a des amis ou bien des camarades de collège, si on peut appeler ça comme ça, et dont on s'est séparé un peu, arrivé à l'université, mais un beau jour, on apprend que cette personne a été arrêtée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? On a découvert que c'était un gaiman. Donc, je pense que... Mais même qu'avant l'arrestation, est-ce que vous avez soupçonné cela? Oui, je pense même que parfois, quand vous voyez certaines personnes autour de vous, s'offrir certains plaisirs, même vous-même qui travaillez, vous y réfléchissez à 2 pour ne pas dire à 3 fois avant d'y aller. Vous imaginez une personne qui, par exemple, va sur le campus d'Abomey-Calavi et un beau jour décide d'arrêter le campus, et cette même personne, 1 mois ou 2 mois plus tard, revient et te dit tu sais, j'ai envie d'ouvrir un prêt-à-porter. Ouvrir un prêt-à-porter, d'accord, il n'y a pas de souci.
peut-être que la personne veut vendre en ligne, comment le fait, vous vous demandez, en fait, c'est ce que vous vous dites. C'est aussi facile ça. On va dans Tokpa, on va dans quelques trucs là. On va à quelques boutiques, mais c'est voilà. Bon, on prend quelques tenues. On aligne dans une boutique. On prend juste quelques photos. Mais vous imaginez cette personne-là qui se réveille du jour au lendemain, prend une belle boutique, un truc vraiment classe, et va à Lomé, va acheter des trucs. Vous vous demandez, mais où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Et la personne vous dit non. On ne connaît pas ses parents qui voilà. riches, donc aucune famille. Vous imaginez une personne dont les parents n'ont peut-être même pas encore, mais même le père n'a pas encore de véhicule, et cette personne-là du jour au lendemain décide d'acheter même un véhicule. Donc vous imaginez d'où ça peut sortir. Qu'il a gratté à la loterie. Oui, même s'il a gratté à la loterie, on sait comment ceux qui ont gratté à la loterie se comportent aussi. Se comportent aussi. Il y a tout ça là qui peut vous donner quelques brins de soupçon, mais quand vous apprenez que cette personne-là est arrêtée pour cette inflation-là, ça ne vous étonne pas vraiment. Alex, quel est le problème que pose la cybercriminalité dans notre société? Non, mais la cybercriminalité est un problème de sécurité. C'est d'abord un problème de notoriété, parce que quand à l'extérieur, les gens pensent qu'il y a un grand nombre de personnes qui s'adonnent à cette activité, c'est que votre pays n'est plus crédible. Les gens ont peur d'investir dans votre pays, les gens ont peur de mener des activités. Donc, chaque fois que quelqu'un se présente comme étant de la nationalité de votre pays, ça pose des problèmes, il y a beaucoup de doutes. Donc, pour je vais dire que le monde des affaires, c'est pas bien, c'est pas bien. Et maintenant, à l'intérieur, ça fait que tout le monde a peur de tout le monde. Et vous, des fois, ce que vous pouvez acheter facilement, vous avez peur de l'acheter parce que vous ne savez pas si le vendeur n'est pas un hacker, si le vendeur n'est pas là pour vous gruger. Donc, tout ce qui, à moins que ce soit physique qu'on vous donne, et même là encore, on peut encore vous gruger, on peut vous donner un carton rempli de briques à la place d'un carton d'ordinateur. Donc, c'est un gros problème, mais ça oblige à faire très attention à ce qu'on fait, à savoir sécuriser son argent, à savoir investir, à toujours vérifier ce qu'on est en train d'acheter. Même votre téléphone, vous n'allez pas répondre à tout, message, aimer, tout ça, vous faites parce que vous ne savez plus par quel moyen les gars vous tendent un piège. Alain Leroux, la même question, quelle problématique pose la cybercriminalité dans notre société? Je pense que ce que Carles Kitome a dit déjà, c'est un point, mais je trouve que ce n'est pas le point le plus important du problème que cela pose, puisque là, ça peut se régler par la prudence. Mais un problème que nous ne pouvons pas contrôler, c'est la répercussion que cela a aujourd'hui sur la jeunesse naissante. C'est-à-dire ceux-là qui sont à la maison, qui ont grandi dans une famille modeste, qui ne veulent forcément pas faire cela, ce que ça le met dans la tête. Aujourd'hui, un jeune, la dernière fois... Les jeunes sont tentés vers le gain facile. Anecdote, c'était estime qu'il travaille. Hein? J'étais à la maison, je me plaignais du fait que je n'avais pas d'argent, que je devrais me prendre une moto, ou bien bon, à mon âge, si je peux avoir une voiture. Mais mon père était assis, il me regardait, il me dit, mais tu as quel âge? Tu as quel âge pour penser à tout ça aujourd'hui? En ton temps, au fait, tu devrais encore aller peut-être un peu plus à l'école ou bien travailler un peu plus parce qu'en leur temps, ils doivent travailler jusqu'à plus de la trentaine pour se dire ouvertement, je peux m'offrir une voiture. Donc, déjà... Pas oublier que peut-être à 26 ans, dans leur temps, il y avait des gens qui étaient déjà enseignants et qui gagnaient quand même plus ou moins même à 23 ans, mon père n'est pas un modèle sur les trucs, il le dit, à 23 ans, il avait des fils qu'il a dit, par exemple, c'est la société qui amène vers ça. Et c'est la société qui nous fout cette pression aujourd'hui. J'ai 20 ans, je vois ceux de 20 ans de mon âge. Est-ce que c'est que la société ou vos fréquentations? Pas forcément. Vos fréquentations, c'est la société. Vous savez, même quand, oui, mais la société en général. Même quand vous ne fréquentez je peux être dans une société de pervers, de gaiman, mais si je fréquente pas les pervers. Vous avez forcément un petit penchant, quelque chose qui vous active. Parce que imaginez, vous êtes dans une maison, vous n'avez pas côtoyé d'arnaqueurs, vous n'avez pas côtoyé de gaiman. Si je ne côtoie pas, ils sont dans la société. Quand vous êtes, oui, c'est ça je dis, l'influence de la société, ils sont là quand vous voyez déjà à votre âge. Ça veut dire que quand eux ils sont comme ça vous empêche même à vous de vous approcher d'une fille de 25 ans et de la draguer. Ça, vous avez des blocages parce que elle trouve que celui de 25 ans de ton âge, de l'autre côté, a une voiture déjà, peut lui offrir un téléphone de 500 000 et tout. Toi qui dis que tu es modeste, tu commences à travailler, tu es dedans, on te trouve démodé ou bien dépassé à la limite.
cette stigmatisation que cela met déjà sur toi ou bien dans ta tête, ça fait que tu te sens rejeté d'une certaine façon. C'est vous qui vous sentez. Ça peut t'amener même à la dépression, parce que si tu travailles tout le temps et que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, et que tu vois des gens à côté de toi qui volent, tu es tenté soit d'aller au vol, ou tenter de t'apitoyer sur ton sort, et tu vas vers la dépression, et on peut avoir même le suicide. Donc ce phénomène, ça elle est banal, mais ça amène beaucoup de côtés qu'on ne contrôle pas. Ce que Carles Kitomé a dit tout à l'heure, on peut contrôler si on est prudent. Mais là, on ne contrôle pas du tout. C'est un fait, on est être humain. L'aspect psychologique, c'est important. On ne contrôle pas. Donc, c'est pour ça qu'on doit pousser vraiment loin cette répression pour pas forcément éradiquer cela. Ça doit... Non, mais l'objectif, c'est zéro cybercriminalité. Il ne peut pas y avoir zéro cybercriminalité. Tout comme il n'y a jamais zéro criminalité dans le monde, mais l'objectif est visé. C'est le travail de la police. L'objectif doit être de repousser au plus loin la cybercriminalité, mais zéro, je ne pense pas que cela pourrait exister. Parce que nous avons des entreprises, des chefs d'entreprise. Nous avons la cybercriminalité au vu de tout le monde, parce que la jeunesse est agitée. C'est pas aujourd'hui la cybercriminalité, elle est née. La jeunesse est agitée à un point où nous gagnons, elle gagne 500 000, 1 million. Faut pas commencer aussi la cybercriminalité à l'arnaque et l'escroquerie. Bon, en quelque sorte, c'est dérivé. C'est assimilable. Alors, Francis Fahmy, lorsqu'on parle d'aspect psychologique, qu'on en parlait tout à l'heure, Anaël Doua dit qu'elle m'a opinion dessus. Est-ce que le fait que je vois dans ma société des cybercriminels avoir un mode de vie arrogant et indécent, et je les fréquente, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux? Le fait de les voir, est-ce que je peux être autant influencé que lorsque je les fréquente, évidemment, je suis dans le quotidien? Je pense qu'il y a une différence. Laquelle? Entre ces deux notions. Par exemple, quand vous voyez des cybercriminels dans la société comme ça peut ne pas avoir d'influence tout de suite. Maintenant, quand vous les fréquentez, vous imaginez, vous avez fait peut-être les 400 coups, comme on dit, avec un ami qui du jour au lendemain devient un arnaqueur ou bien un gaiman, comme on dit. Vous, dans votre train de vie modeste, comme on l'a dit, comme on dit depuis le matin, vous allez au boulot, vous rentrez le soir, vous offrez peut-être une petite bière ou bien quelques plaisirs. Un spaghetti avec du pioata. Voilà. Et cet ami-là débarque un beau jour et dit, oh, toi, laisse-moi ce spaghetti-là. Puis on va manger de la pizza. Première fois, deuxième fois, troisième fois. De la pizza ou bien peut-être du spaghetti à la bolognaise. Ah, tout ce que vous voulez. On vous met toujours dans votre jargon de spaghetti, mais bon, fait autrement. Donc vous imaginez, cette personne-là qui est en contact avec vous montre la vie autrement. Maintenant, vous, la vie telle que vous la connaissez, vous imaginez entre ces deux-là, il y a une grosse différence. Maintenant, la personne que vous voyez dans la société, vous n'avez pas forcément idée de ce qui se passe dans son quotidien. Donc, il y a ce rapprochement-là qu'il faut faire. Maintenant, il y a un truc qu'il faut aussi notifier. Anna a essayé de parler de ça, le regard de la société sur nous autres jeunes. Quand, par exemple, vous venez d'un milieu où une bonne partie de votre entourage est... Utiliser l'iPhone, par exemple, le dernier. Même pas forcément. Si par exemple, vous avez fait des classes avec des personnes qui se révèlent être un beau jour des arnaqueurs, même si vous-même vous ne l'êtes pas, pour les gens qui vous ont connu, je pense que vous en êtes un. Justement, ils vont penser que vous êtes un arnaqueur. Et un beau jour même, vous aurez beaucoup de difficultés. Mais lorsqu'on voit que vous avez un gros chapeau et que... Est-ce que les arnaqueurs mettent de gros chapeaux, par Justement, exemple? En fait... Est-ce qu'ils mettent de gros bombas, par exemple? Oh, non. On vous dira que vous essayez juste d'être trop modeste. Et d'être à la vous avez demandé quelque chose à Francis tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on est plus impacté par la cybercriminalité? Bon, on est plus influencé. Est-ce qu'on est plus tenté vers? Quand on les fréquente que quand on les voit. De mon point de vue, je pense que vous êtes plus tenté d'aller vers quand vous les voyez. Quand vous les fréquentez, non. Parce que la nuance pour moi, c'est que quoi? Quand vous les fréquentez, vous connaissez un peu les mauvais côtés de la chose. Vous arrivez à avoir quelques failles de la chose. Par exemple, quand ils ne sont jamais tranquilles, quand ils vont... Lorsque vous fréquentez quelqu'un avec lucidité quand vous et que vous avez vos esprits. Être avec quelqu'un pour aller boire à chaque fois quand il trouve l'argent n'est pas forcément les fréquentations pour la plupart sont contagieuses. Ça, on peut faire le débat après. Quand vous les voyez juste, vous les enviez. C'est-à-dire que quoi, quand vous les voyez, vous ne savez pas les dessous de la chose. Vous ne savez pas ce qu'il y a comme côté néfaste et tout. Donc, vous avez tendance à dire, ils en trouvent. Donc, je veux les trouver. Mais quand vous les fréquentez,
vous ne les enviez pas en tant que tels. Parce que quand vous les fréquentez, vous voyez le bon côté et vous voyez également le mauvais côté. Et à vous de juger. C'est quand vous faites le pour et le contre et que le pour vous arrange, quitte à supporter les inconvénients, que vous allez vers. Mais quand vous les voyez, vous allez bêtement et c'est une fois dedans, vous vous rendez compte. Ah bon, que Tomé, vraiment... vous en voyant des gamins, vous avez été tenté une fois? Non, pas tenté parce que j'ai la tête sur les épaules. Voilà. Mais c'est tentant. Parce que quand vous êtes du même âge, vous avez pratiquement le même cursus, et vous tous les soirs vous allez acheter TV Ata 150 et vous mangez, et eux ils reviennent toujours avec des emportés, des repas d'ailleurs, du tchétchanga, et shawarma, pizza, ils viennent l'exposer devant vous, ils arrosent ça de bière et tout. Vous mettez en question. Mais vous demandez si c'est vous qui n'êtes pas à la part, si c'est vous qui n'avez pas réussi. Est-ce que votre remise en question ne dépend pas de votre moralité, de votre mental? Par exemple, moi par exemple... Cette remise en question est obligatoire. C'est votre moral qui va jouer après pour que vous opériez des choix. Voilà. Vous allez seulement vous dire, c'est comme si vous allez vous comparer pour voir si vous n'êtes pas en retard. Et ça fait un déclic dans la tête. En retard ou vous avez peut-être la poisse? Vous posez quand même beaucoup de questions et c'est la façon dont vous allez essayer de répondre à ces questions qui va vous amener vers ou contre. Donc, les voix, c'est vraiment impactant. Mais le pire, c'est quoi? C'est le regard des femmes et les propos des femmes. Vous savez, il y a une dame qui est là, qui semble ne rien voir, ne se mêler de rien. Et c'est le jour que toi, tu vas acheter de l'arachide pour 25 francs, pour 25 francs, on imagine tout de suite que tu vas délayer, qu'elle se met à blaguer avec toi pour dire, ah, ben tu es bien, vous savez ce que ça veut dire? C'est choquant. Elle vous a dit que vous êtes en retard par rapport à vos congénères. Il y a de ces pics-là, et vous ramenez votre petite amie, et sa maman dit, ah, vous savez ce que ça veut dire? Et puis vous dites que vous êtes en retard. Donc il y a de ces pics-là. Souvent c'est en rigolant, c'est anodin, mais quand vous enregistrez ça a un effet dévastateur. Donc ça vous lance vers la criminalité. Non, si vous n'êtes pas équilibré, vous serez tenté de faire comme eux ou de trouver un moyen d'être à leur niveau. Alors que c'est donc seulement en voyant, on peut être tenté en fréquentant. Non mais le péché commence par, quand vous voyez là, le péché commence par là. Quand vous entendez, c'est pire. C'est ça. Moi, par exemple, je regarde Nicapol, par exemple, qui se fait peut-être 10 millions en une nuit. Non, il faut voir un psychologue pour savoir l'effet que ça a sur vous. Vous-même, vous ne pouvez pas évaluer l'effet que ça a sur vous. Non, je peux l'évaluer. Non, aucunement. Je peux l'évaluer moi-même. Non, pas de façon scientifique. Ça a un effet sur vous. Non, pas scientifique, mais je sais quel effet ça me produit. Non, c'est ce que vous dites là. C'est minime. Mais ça a un effet sur vous, ça a un effet sur votre psychologie. Peut-être ça vous fait, vous allez péter un câble un jour et devenir, je ne sais pas, un sado. Non, vous allez devenir, non, vous allez devenir masochiste à partir de ça, ou bien vous allez prendre du recul. Là-bas, on traque, comment devenir masochiste? Non, je vous dis forcément, ça a un effet sur vous. Et vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas imaginer la conséquence. Quand vous voyez, c'est bon d'avoir vu, mais ça a forcément des effets sur vous. Et c'est donc quand je regarde des films de guerre, par exemple, j'aurais un effet, par exemple. Non, mais quand vous avez voir un film de guerre, à l'instant, vous êtes plus violent que d'habitude à la fin du film. Ah bon? Oui. À la fin du film, vous êtes. Peut-être quand on est enfant. Non, ça vous donne même l'enfant. L'enfant est le père de l'homme, n'oubliez jamais. Ça vous donne des chaque fois, quand les enfants regardent un film karaté, quand ils se lèvent, ils commencent à tenir des coups en l'air. Vous faites la même chose, mais vous maîtrisez un peu ça. Non, c'est quoi avec Alex Tomé? Vous, à votre âge maintenant, si vous suivez un film de karaté, tout de suite vous finissez, vous me dites, ah, celui dans le salon. Quand on se met à blaguer, vous envoyez la main, je peux vous donner un coup violent. Je suis encore. Vous l'expérimentez le film. Non, je suis toujours dans l'ambiance de ce film-là. N'oubliez pas, quand vous passez beaucoup de temps à regarder un film, vous vous transposez dans ce film. Wow. Donc vous n'êtes plus vous-même. Quand vous avez fini de voir le film, vous êtes un acteur du film pendant un moment avant de revenir à vous. Jusqu'aujourd'hui. Donc Francis, vous qui suivez souvent tous les films, donc en suivant des films parfois à la rédaction, si Nasrine qui est toujours à côté de vous, vous posez un acte imprudent, donc vous allez le lancer tout de suite. Oh, c'est bien possible. J'ai grandi en suivant ce qu'on appelle souvent des mangas et des dessins animés. Et même aujourd'hui, parfois, ça m'arrive de faire des gestes. Vous agissez comme les mangas. Je ne me souviens plus du nom, mais ce film où on a vu une poupée avec. Je vous jure, depuis le jour où je l'ai regardé jusqu'aujourd'hui. Vous étiez enfant à l'époque? Oui, j'étais un peu, bon, pas tellement enfant. J'étais un peu plus grand, je peux dire 10, 12 ans déjà. Oui, vous êtes toujours enfant.
À 12 ans, on reçoit tous les cadeaux. Mais pour la Noël. jusqu'aujourd'hui, j'ai une peur bleue des poupées. Non, mais c'est écrit sur ce film-là. Quand je vois cela, je n'aime pas rester à côté. Jusqu'aujourd'hui. C'est pour vous dire que ça laisse forcément quelque chose. Des traces, il n'y a rien à faire. Des traces. Bon, ça dépend du mental de chacun. Aujourd'hui, quand vous voyez une belle voiture, quand vous dépassez une belle voiture, c'est l'effet qui n'est pas le même. Les traces sont toujours là. Ça ne vous fait pas un effet? Lorsque je vois. Quand vous voyez une belle voiture. Être admiratif. Quand vous voyez une belle femme. Une belle femme. Ça vous fait forcément. Mais Khaled Sitomé, ce qu'on dit quand même, lorsque vous dites que ça laisse des effets, ça laisse des traces, comme le dites, si je dois emprunter vos mots. Mais lorsque je fréquente un cybercriminel, lorsque j'en vois dans la société en train de peut-être faire leur animation dans un bar, est-ce que c'est déjà une raison pour laquelle je serais tenté vers parce que j'ai une situation dérisoire? Non, mais là, c'est votre état mental qui agit. Si vous vous sentez trop frustré, vous allez forcément trouver le moyen d'arriver à leur niveau ou de les dépasser dans la société. Et c'est à la recherche de ces moyens que vous faites des choix. Et vos choix peuvent vous amener vers eux. Donc, c'est simplement une affaire de choix. Personne ne va être en retard. Est-ce que vous ne voyez pas que la cause fondamentale de la cybercriminalité, c'est la quête du gain facile? Non, mais c'est ça. Tout le monde sait que c'est ça. Et c'est surtout parce que c'est l'éducation à la base. Et après, quand ils commencent là, le comportement des parents. Pourquoi vous n'affirmez pas que nos jeunes aiment le gain facile aujourd'hui carrément? La plupart. Non, les jeunes aiment le gain facile. Ça dépend de d'où vous venez. Tout est conditionné. Il y a des gens qui vivent au milieu des cybercriminels, qui dorment avec eux, mais qui ne sont pas cybercriminels. Encore que c'est dangereux. Qui ne s'adonnent pas du tout. Oui, ils peuvent se retrouver en prison pour rien, mais ils ne s'adonnent pas du tout à leurs activités. Ils les regardent faire. Ils n'ont même pas d'état d'emploi par rapport à ce qu'ils font. Mais est-ce que vous savez que lorsque vous êtes avec eux, vous êtes plus tenté à aller un jour vers que lorsque vous n'êtes pas avec eux? Oui, non, on va dire ça. Je peux vous dire que j'ai fait un milieu. Lorsque vous êtes gay et que vous fréquentez fréquemment des gays, il pourrait avoir, à moins que ce soit des fréquentations partielles, est-ce que vous les fréquentez matin, midi, soir? Les oiseaux de même plumage vont ensemble. Voilà. D'accord? Et si vous n'êtes pas du même plumage, vous ne pouvez pas être ensemble. Voilà. C'est ça ce que je dis. Je disais tout à l'heure, quand vous les fréquentez, bon, peut-être c'est moi et ma position à moi. Donc, vous mettez quoi dans la fréquentation d'abord? Quel type de fréquentation? C'est que vous grandissez ensemble, vous êtes tout le temps ensemble. Oui. C'est qu'on vous dit même les dessous de la chose. C'est-à-dire, j'ai grandi dans un quartier, par exemple, le quartier à Kobato. J'ai fait pratiquement une dizaine d'années là. J'ai commencé à partir de la classe de CE2 avec des camarades qui aujourd'hui, après le bac pour certains, quand ils ont échoué au bac pour d'autres, qui sont tous allés vers la cybercriminalité. Eux tous. À quel moment? Pratiquement. Je peux dire. Ok, pratiquement. Pour plusieurs parmi eux. Pratiquement. Je suis pratiquement. Tu ne peux pas le prouver. Je suis pratiquement, bon, je ne peux pas le prouver. Je suis pratiquement le seul qui aujourd'hui exerce un métier. Ils n'ont pas un métier en tant que tel, mais c'est des gars qui vivent au mieux quotidien. que toi. Quelle était la fréquence de votre fréquentation? Étant proche de ces personnes. Oui, quelle était votre proximité? Je n'avais aucune envie d'aller vers. Oui, mais quelle était votre proximité pour que vous n'ayez pas envie? Est-ce que vous voyez tous les jours, par exemple? Est-ce que vous voyez, vous passez au moins 6 heures de temps par jour ensemble? C'est ça, je dis, on passe plus que ça. C'est ça, je dis, quand vous connaissez les deux. Au moment où ils étaient dans l'activité, vous les avez vus en activité? Vous les avez vus gagner un jackpot? Pour le peu que j'ai vu, on était à un niveau quand on est jeune. Je vois là où ils sont aujourd'hui. Je vois un peu comment. J'ai des soupçons de cela. Ma question, comme Khaled Sitomé aussi essaie d'y mettre un bémol. Vous fréquentez vraiment et que vous connaissez le bien, le mal. Parfois, comme vous l'avez dit, quand votre morale vient au jugement, vous remarquez que vous n'avez pas d'intérêt à aller de ce côté. Je trouve plutôt qu'on va plus faire quand on les voit et qu'on ne les fréquente pas. Mais maintenant, il faut savoir une chose. Il y a des gens qui ne sont pas cybercriminels, qui sont dans d'autres activités peut-être licites, mais qui veulent qu'on les confonde aux cybercriminels pour qu'on ne les découvre pas. Ceux qui font le travail humain. Mais Khaled Sitomé, tout à l'heure, je posais la question à Naël qui n'a pas répondu. Lorsque je connais peut-être quelqu'un, que ce soit d'activité cybercriminelle, et que je vais chez lui une fois en passant pour papoter, et je suis peut-être quelqu'un qui vit avec un cybercriminel, parfois il m'arrive d'aller passer la nuit chez lui, à quel moment je suis plus tenté vers? Si vous êtes souvent avec lui, il suffit d'un contexte pour que vous soyez tenté. Que je le vois gagner le jackpot. Si vous êtes là tout le temps, que c'est lui qui vous vient en aide financièrement et tout, un beau jour il va vous dire aide-moi à faire ceci. Quand vous faites l'opération et que ça vous rapporte là, je ne peux pas dire ce que ça peut traîner. Et comme ou même vous n'avez rien, et lui,
il gagne l'argent tout le temps. Et un beau jour, il vous dit, ben, toi, tu es là, tu galères, ben, j'ai un business pour toi, et essaie ceci. Si jamais tu te mets à essayer que ça donnait. L'appétit vient mangeant. Oui, c'est très Alors, facile. Francis Fahmy, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de mener une lutte implacable contre le fléau. Il ne se passe de semaines où on apprend quand même les fruits des investigations des éléments de la police républicaine, que ce soit à Cotonou, à Parakou, à Bomé-Calavi, en tout cas, partout sur l'ensemble du territoire national, des opérations coordonnées sont menées pour les démanteler, ces cybercriminels. Oui, mais je pense que fondamentalement, il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué ici. Cybercriminels, oui, mais il faut notifier le fait qu'il y a certains cybercriminels qui utilisent même des moyens peut-être même occultes pour atteindre leur objectif. Vous savez, cybercriminels de manière ordinaire, bon, là, on ne voit pas encore les effets. Maintenant, quand on va prendre peut-être des fétiches ou des trucs pour atteindre l'objectif, ou peut-être même des fétiches qui demandent peut-être des sacrifices humains ou des trucs comme ça. Pour le contrôle de la personne de quelqu'un. Justement, je pense que là, ça devient un peu plus dangereux. Très dangereux. Parce que vous imaginez une personne qui fait ce genre de travail-là, avec qui vous vivez, comme vous l'avez déjà dit. Vous ne savez pas ce que... Vous ne savez même pas si vous-même vous êtes en sécurité. Peut-être même que le fétiche va demander peut-être un brin de cheveux. Et vu que vous vivez dans la même chambre, ça ne coûte rien. Tu te coiffes à côté, il passe par là, il ramasse. Tranquillement. Donc, il va mettre ça. Lui, il donne son truc, il donne peut-être votre cheveu, il a ce qu'il a. Maintenant, lui-même là, peut-être même qu'il ne sait pas ce que ça vous rapporte, mais ce que ça vous crée. Donc, les cybercriminels, c'est vrai, on les arrête et tout. Maintenant, je ne sais pas s'il ne faut même pas trouver un moyen pour détruire les connexions qu'ils ont avec les Bokono ou des trucs comme ça. Parce que les arrêter tout simplement comme ça, c'est bien, mais il faut pousser la solution vers ce. Je pense que l'État fait beaucoup de choses aujourd'hui parce que j'ai lu il y a quelques jours que l'État veut répertorier les Bokono et tout ça. Ça va peut-être aider. Est-ce que vous pensez que cette guerre peut être efficace? Oui, ça peut être efficace dans le sens où... On a déjà commencé à arrêter des Bokono pour Anak. Voilà. Oui. Dans le sens où, déjà, vous voyez par exemple une personne qui souffre tout le temps d'anémie, tout le temps d'anémie. La personne ne comprend même pas. Je ne suis pas anémie à la base, mais parce que j'ai déménagé, je suis venu quelque part, je souffre tout le temps d'anémie. Et il a fallu... Elle est allée même à l'hôpital se faire une transfusion sanguine. Mais toujours, c'est la même chose. Il a fallu que ses parents sortent pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un type de fétiche. Bon, il a parlé fond. Ils sont allés... On parle en français ici. Il a parlé fond, hein. Ils sont allés consulter. Ils sont allés consulter. Voilà. Donc, pour qu'on constate que la chambre qu'il a louée, au fait, un Anaka avait loué ça avant et a oublié un de ses fétiches à l'intérieur qui nuit à la personne qui est dedans de façon à lui prendre. Lui ne balait pas dans la chambre pour pouvoir... Ouais, non. Ou bien ça a été enterré. C'est là où il y a le problème. Aujourd'hui, vous louez dans des maisons. C'est pour ça, même quand je dois louer, je cherche toujours à louer des nouvelles constructions. Parce que le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui des gars qui cassent des carreaux. C'est pollué spirituellement. Enterrer des choses à l'intérieur et on referme. Vous êtes dans la chambre, il n'y a rien, il n'y a pas de fissure, mais ils ont déjà enlevé des carreaux une fois, mettre des choses en dessous, ils ont recollé. Et dans l'euphorie de peut-être... Lorsque les carreaux sont enlevés et recollés, qu'est-ce qui tombe pour ceux qui ont quand même l'habitude des constructions, si ce n'est pas les mêmes carreaux qui ont été utilisés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de propriétaires qui fonctionnent avec des carreaux cassés, qui fonctionnent avec des trucs. Donc quand ça se passe même, vous ne vous rendez pas compte de ça. Donc vous ne vous rendez pas compte au point où quand dans l'euphorie, on vient l'arrêter comme ça et on vide la chambre et le propriétaire libère la chambre. Ce qu'il a laissé de spirituel, le propriétaire ne saura même pas qu'il avait laissé quelque chose. Cette répertorisation... Non, mais je vais dire, il m'est arrivé de louer dans une maison il y a quelques années et à un moment donné, j'ai compris que mon voisin avait cassé le carreau pour mettre... Je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais c'est qu'il avait cassé le carreau parce que nuitamment, j'entendais des bruits. Quand j'ai prêté attention, j'ai compris qu'il cassait le sol. Et un jour, je l'ai vu avec du ciment. Il a fait un petit... Et j'ai compris que celui-là, il doit avoir cassé le carreau. Mais après, il est parti de la maison avant moi. Et après son départ, il est arrivé que le propriétaire me remette la clé pour dire que quelqu'un allait venir pour visiter. Mais quand j'étais entré, je ne sais pas, ma curiosité m'a poussé et j'ai remarqué qu'il y avait un carreau. C'était la même couleur, tout, mais j'ai remarqué que voit une légère différence. Avoir un problème. Une légère différence. J'ai poussé ma curiosité à taper sur le carreau. J'ai senti qu'il y avait un peu de vide en bas. Donc j'ai compris qu'il avait forcément enterré
récupérer quelque chose. Mais bon, ça s'est arrêté là, mon investigation. Ah, vous n'avez pas voulu poursuivre pour Non. faire Mais vous un savez, reportage? le gouvernement, comme je disais, le gouvernement doit aller plus loin. Aujourd'hui, si on veut vraiment arrêter ce fléau, quand on va finir avec, on va voir qu'on a évolué en arrêtant les cybercriminels apparents. On va se mettre maintenant dans la répertorisation de nos entreprises que nous avons. Il y a beaucoup de prêt-à-porter, d'autres entreprises bizarres qui sont juste créées pour camoufler la cybercriminalité. Vous voyez des gars où c'est des prêt-à-porter, où ils ont des doubles cabines, où ils sont de l'autre côté avec des ordinateurs qui en a. C'est leur bureau d'ANAC, mais devant il y a leur prêt-à-porter. Donc quelqu'un qui entre là... Je crois qu'aujourd'hui, la police républicaine est assez quand même équipée pour quand même répertorier ces signaux-là pour quitte à ce qu'ils puissent les arrêter. Alors, Francis Fahmy, l'espérance, c'est quand même que on puisse les arrêter parce que on n'en a pas suffisamment parlé. Les causes de cette, les conséquences de cette cybercriminalité, c'est qu'il y a des gens qui se suicident parfois. Ces personnes qui ont été arnaquées, escroquées. Oui, les arrêter, mais le problème c'est que, enfin, on va les arrêter, mais le problème c'est que on ne peut pas dire immédiatement que c'est à cause de cette raison-là qui s'adonne à ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces jeunes-là qui disent par exemple que, bon, je veux juste faire pour avoir un peu d'argent pour lancer une activité. Mais... Et d'autres le font exactement comme ça. Et après, oui, justement, d'autres le font exactement comme ça. Mais pour la plupart, ils sont la petite vient en mangeant. de reprendre. Hein. Justement, quand vous avez fait une fois, et puis la première fois, ça vous rapporte peut-être 400 000 ou 500 000. 500 000. Et ça s'est fait peut-être en à peine quelques heures. À peine quelques heures, vous avez 500 000. Vous imaginez combien de temps ça peut prendre à une personne pour avoir 500 000, surtout une personne comme nous autres. Encore que là, vous êtes encore très modeste, vous ne faites pas de dizaines de millions. Là, vous imaginez une personne qui fait la première fois, il y a autant d'argent. Je pense selon moi, on ne peut plus arnaquer ouvertement parce que les gens ne sont pas quand même bêtes. Non, il y a toujours des gens qui sont prêts à laisser les selfs déplumer. On ne peut plus arnaquer ouvertement et arracher peut-être des dizaines, des vingtaines de millions à quelqu'un sans... aller dans des processus occultes. Mais vous savez, ces gars-là, ils ont beaucoup de... Ça dépend du type d'affaires. Ils ont beaucoup de... Je crois qu'ils appellent ça une main ou un truc comme ça. Je crois que j'ai entendu parler de ça. Parfois, c'est des ramifications, des réseaux. Vous imaginez une personne qui fait peut-être des... Je crois qu'il y a ce qu'ils appellent des prêts. Donc, vous imaginez que des pages fictives... On était ensemble la dernière fois quand... Voilà, quand une personne l'a appelé... La personne m'envoie un message de son téléphone simplement. Un simple message. Vous avez reçu un dépôt de 95 000 francs CFA. Donc, ma curiosité, déjà, j'ai vu la personne qui m'a envoyé. Quand MTN vous fait un dépôt, ou bien quand vous recevez un dépôt, c'est mis MTN. Tout le monde a reçu un message. Mais il y avait un numéro. Le numéro m'appelle après pour me dire: ah, excusez-moi, je viens de vous faire une transaction par erreur et que, s'il vous plaît, vous pouvez me renvoyer cela. Vous pouvez garder 10 000, me renvoyer le reste. Mais la personne me dit encore: bon, pour le reste, d'essayer d'abord de lui envoyer 10 000 dedans. Il va voir si ça marche. D'abord, avant que je l'envoie les 15 000. C'est parce que vous avez été à l'aise. Vous imaginez une personne qui est en circulation, qui reçoit ce message-là. Ce scénario n'est pas très mûr, très intelligent. On était ensemble quand le truc se passait. On était ensemble. Non, parfois, moi par exemple, j'ai été victime d'un certain message. Il y a des criminels, pardon, ils ne sont pas fertiles en imagination, ils ne sont pas très intelligents. Il y en a quand même qui ne sont pas intéressants. Je crois que parfois, ils font dans la banalité pour vous endormir. Parfois, ils font des trucs presque bêtes. Comment vous pouvez dire à quelqu'un je peux vous donner un exemple très rapidement pour finir, Khaled Sitomé. Je connais un monsieur qui a reçu 500 000 francs CFA une fois d'un cybercriminel qui lui a donné cela dans le but de l'aider pour une affaire. Et 3 mois après, il vient encore pour lui donner 200 000 francs CFA. Et après, il dit, bon, tiens, qu'il a un problème par rapport à s'il envoie quelqu'un, qu'il a qu'à lui remettre 400 000 francs après. Il le rembourse dans la soirée avec intérêt. L'autre a remis tout de suite les 400 000 francs sans réfléchir. Après, il écrit, le gars lui dit: j'ai pas oublié. Est-ce que tu peux compléter encore 200 000 francs CFA? Il a complété les 600 000 francs avec 600 000 francs CFA, mais après, le gars, il a bloqué. Certes, il a perdu de l'argent, mais vous voyez, il a parti d'abord pensant que, bon, il pourrait quand même estimer beaucoup. Mais dans les échanges, il a vu que l'intéressé n'était pas quand même une proie facile. Mais vous avez vu comment il a eu. Donc, il y a d'autres quand même qui ont des imaginations quand même assez fertiles. Pas ceux qui restent dans je t'ai envoyé Momo et autres. Je crois que la thématique est assez vaste et assez grande. On ne va pas peut-être finir de l'évacuer ce jour. On peut peut-être revenir dans la semaine un autre jour. Il faut travailler sur la psychologie des gens pour qu'ils sortent un peu de ça. Oui, parce que ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est quand même
les impacts de cette cybercriminalité-là sur les gens, parce que dans la société, crises, les gens se lèvent contre cette lutte effrénée. Pourquoi on les met en prison, pourquoi on les arrête et autres, alors qu'on ne parle pas beaucoup quand même de ceux qui sont arrêtés. Il y a ces filles qui sont dans les cabines qu'on trompe et qui donnent de l'argent. Et au fond, c'est également que les réseaux puissent prendre des dispositions. C'est déjà pris. Pourquoi je le dis? Pour l'enregistrement des 4 SIM. Pas seulement ça. Vous savez, par exemple, quand vous voulez, même pas erreur, quand vous voulez, par exemple, faire un retrait, et que ce n'est pas sur mon numéro, vous voulez faire un retrait, et en citant mon numéro, je cite par exemple, votre numéro, quand le montant, quand vous voulez faire un retrait de 100 000, quand j'ai plus de 100 000 sur mon compte, le retrait vient à moi. Quand je n'ai pas plus, ça signale là-bas que la personne à qui vous envoyez cette demande de retrait-là, la personne n'a pas suffisamment de fonds. C'est déjà une indication qu'on donne sur ma situation financière à quelqu'un qui peut être à même de m'arnaquer demain. Ça veut dire que quand j'ai 100 000 sur mon compte et que vous lancez, même pas un retrait de 50 000, ça va vous donner l'accès et le message viendra à moi. Donc, quitte à moi d'annuler, tout simplement, mais ça vous donne déjà une information que j'ai plus de 50 000 dans mon compte. Et quand je n'en ai pas, le réseau, ça vous signale encore que je n'ai pas autant. Donc, déjà, Tout comme vous aussi, vous tentez de faire mon mot pour connaître le prénom d'une jeune fille. Oui, c'est pour ça que je dis, il y a les avantages et les revers, comme toute situation. Merci à vous, Anaël Dohou, merci à Francis Fahmi, Khaled Sitomé, merci pour vos différentes analyses. On n'en finira pas si on doit poursuivre ce matin, mais le temps nous a pris. Nous sommes à la fin des Frères Matins ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien, chers amis internautes. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, merci de programme sur ESAE TV. Autant pour moi, excuse. Et portez-vous bien une fois encore. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine.